Nous ne saurons jamais ce qui s'est passé le soir où ils se sont éclipsés pour se rencontrer. Mais si Dramion il y a eu, c'est à ce moment. J'ignore s'ils se sont embrassés, si Hermione a pleuré toutes les larmes de son corps quand elle a réalisé qui était le garçon avec qui elle parlait, si Drago a hésité à se montrer, s'il était terrassé à l'idée qu'elle le détesterait. J'ignore s'ils sont restés de longues minutes à se fixer sans savoir quoi dire. Par contre, nous pouvons avoir une petite idée de ce qui s'est passé ensuite. Drago sait. Il sait qu'il est fichu. Si la pensée qu'il aime Hermione continue à l'obséder, alors il prend la difficile décision d'infliger un sort d'oubliette à la jeune fille qu'il aime et de faire une croix sur cette relation. Nous trouvons une trace des séquelles de ce sort après Noël, quand Harry raconte à Hermione ce qu'il a appris en espionnant l'entrevue de Rogue et Drago. Hermione est complètement ailleurs. Elle parle lentement, comme si elle se remettait d'un sort potentiellement dévastateur pour les fonctions mentales. Oui, je parle du sort d'oubliette. Comme si tout ce qu'Harry lui disait évoquait un souvenir sur lequel elle n'arrivait pas à mettre le doigt. Et elle insiste pour dire que Drago n'est pas un mange-mort. Non, Drago n'est pas un mange-mort. Et plus encore, il est écrit qu'elle est tellement perturbée qu'elle ne voit pas Ron et Lavande qui se bécotent en face d'elle. Ce qui me donne de l'espoir. L'espoir qu'Hermione ait éprouvé quelque chose pour Drago pendant un court laps de temps. Ce qui lui permettrait de ne plus souffrir autant à la vue de Ron et Lavande. Et elle l'aurait aimé, brièvement, sans savoir qu'il était Drago. Puis en oubliant qu'il s'agissait de Drago. Elle parlait simplement avec un garçon. Un garçon qui ne lui parlera plus, mais elle ne le sait pas encore. Alors, les preuves que nous pouvons trouver dans le livre. On a ce passage où Harry parle avec Hermione de ce qu'il a vu. Et j'aimerais que vous notiez tous les adjectifs, tout ce qui caractérise Hermione à ce moment-là, et que vous puissiez faire cette analyse psychologique, se dire est-ce qu'elle serait pas en train de se remettre d'un sort d'oubliette. Alors, chapitre 17. Il lui raconta plutôt la conversation qu'il avait surprise entre Malfoy et Rogue. Lorsqu'il eut terminé, Hermione réfléchit un moment avant de dire « Tu ne crois pas, 3 petits points, qu'il faisait semblant de lui proposer de l'aide pour amener Malfoy à lui révéler ce qu'il préparait ?»« Oui, c'est ça, approuva Hermione. »« Le père de Ron et Lupin pense la même chose, dit Harry à contre-cœur. Mais ça prouve quand même que Malfoy mijote quelque chose, tu ne peux pas le nier. »« Non, en effet, répondit Hermione avec lenteur. Et il agit sur l'ordre de Voldemort, comme je le disais. Est-ce que l'un d'eux a clairement prononcé le nom de Voldemort ? Harry fronça les sourcils essayant de se rappeler. Je ne me souviens plus très bien. Rogue a parlé de votre maître. Qui veux-tu que ce soit d'autre ? Je ne sais pas, dit Hermione en se mordant la lèvre. Peut-être son père. Elle regarda dans le vide, apparemment perdue dans ses pensées, sans même remarquer Lavande qui était en train de chatouiller Ron. Et dans Wikipédia, on peut trouver, à propos du sort d'oubliette, sortilège d'amnésie, il efface ou modifie la mémoire d'une personne. La puissance du sortilège doit être savamment dosée, car si le sortilège d'amnésie peut faire oublier un rendez-vous, il peut aussi, si le lanceur a la main lourde, faire oublier son prénom à la cible. Donc, dans le chapitre suivant, on va arriver à la fin de ces 7 leçons. Ce sera la dernière leçon, et ce sera celle qui scellera leur histoire, achèvera de poignarder ce dramion qui a eu lieu entre les lignes, au milieu des non-dits et des mensonges.